Bonjour la communauté Tuki Chevaux, j'espère que vous allez très bien. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer, je vais faire une vidéo sur notre type de format. Donc comme j'avais expliqué récemment, je pense que j'avais prévenu, que je vais lancer des vidéos sur un autre style de format. Et ce style de format-ci, je pense qu'il serait très bénéfique pour certains d'entre vous. Et pour ceux qui verront que c'est pas trop porteur, peut-être ça ne projette pas, ou ça peut-être ça n'édifie pas plus, ou peut-être c'est pas mieux structuré. Je vous prie de me l'écrire en commentaire parce que ça, ce sont des sujets, ce sont vos suggestions. Donc, c'est pourquoi j'ai commencé ce format, parce que vous l'avez demandé. Et s'il y a d'autres ajouts, vous pouvez me faire, vous pouvez laisser des commentaires, essayer de me faire des suggestions, afin de voir comment je peux améliorer. Je souligne ici que cette chaîne, c'est pas que ma chaîne. C'est toute une communauté, c'est toute une famille. Parce que j'ai ciblé une communauté dans laquelle vous faites partie. Donc, c'est une famille. Donc, je pense que toutes mes vidéos maintenant seront sur ce format. Et comme je l'ai dit toujours, moi, je suis quelqu'un du terrain. Je préfère faire mes vidéos. Je vais faire des vidéos de ce genre quand je rentre du travail. C'est-à-dire quand je suis sur le terrain avec des clients. Parfois, je fais des achats à distance. Et quand je rentre, je viens à la maison et on essaye de travailler comme ça. On essaye de discuter parce que dans ce format, on pourra lancer facilement des lives afin que chaque personne puisse exposer ou peut-être présenter à la communauté son projet ou peut-être aussi même les difficultés qu'il rencontre dans le projet, de quoi amener des solutions collectives, si vous le voulez bien. Donc, la chaîne elle est nouvelle, elle date que de 1 an et elle n'était pas très prise au sérieux, mais je pense que là je vais la prendre au sérieux. Et je pense aussi que avec votre aide, vous ne serez pas trop un peu sévère. Soyez juste indulgent parce que la courbe va monter, elle est de manière croissante, non décroissante. Donc, on va essayer de s'améliorer, que ce soit la solo, que ce soit la qualité des vidéos. On va essayer de s'améliorer. Donc, déjà, il faut noter que je vais encore essayer de faire. Bref, c'est une chaîne en fait qui est là pour aider les gens qui veulent faire des achats à distance ou de près en Turquie. Donc, moi, mes services généralement, j'ai pour service premier déjà des guides touristiques pour ceux qui veulent faire des achats sur Istanbul, qui viennent d'Istanbul, qui ont besoin que je les accompagne. Je vais les assister en tant que traducteur de langue, parce que je parle turc. Je parle aussi anglais, pas perfect, mais ça va. Donc, français. Ce sont les 3 langues avec lesquelles j'exerce. Donc, en tant que traducteur, je peux assister. En tant que, je vais dire quoi, guide aussi, dans le sens où je présente, j'oriente le client en fonction de sa demande, en fonction de ce qu'il veut, à trouver rapidement les produits qui l'intéressent, de quoi gagner en temps et être orienté, quoi. Donc ça, c'est mon travail pour ceux qui viennent d'Istanbul. Ceux qui sont à distance, aussi j'ai oublié, une fonction très importante. Jamais laisser les clients, assiste aussi les clients lors de les opérations, ceux qui veulent faire des opérations chirurgicales ici, que ça soit dentaire ou quoi que ce soit, facial, full body. Donc j'assiste aussi. Et aussi ceux qui viennent faire des croisières. Généralement, j'ai un style de client qui vient quand ils viennent faire leurs vacances et qu'ils ont besoin d'un assistant. Parfois, on me prend même pour faire juste des photos, parfois on me prend juste pour assister comme ça, accompagner. D'aucuns disent que je suis du garde du corps, mais je ne suis pas sûr que je peux être garde du corps. Oui, je peux être garde du corps, s'il faut vite appeler la police, oui, je peux l'être. Mais assister de manière, ouais, j'aime pas trop ça. Donc, en fait, c'est une manière, en fait, que c'est un petit nom qui me donne mon garde du corps, je sors mon garde du corps, je veux que tu m'assistes. Ça, c'est pour ceux qui arrivent sur place, en fait. C'est une petite parenthèse. Pour ceux qui sont à distance, je les aide à acheter les marchandises à distance. Ils achètent des marchandises à distance.
comment ça se passe. Généralement, avant j'envoyais des photos dans les groupes, mais j'ai arrêté ça parce que la clientèle est montée et je me suis rendu compte que c'était chiant parce que les clients, en fait, quand ils demandaient des articles, quand ils voulaient des modèles, on ne trouvait presque jamais les modèles. C'était énervant, ça n'avait pas de sens. Les clients se plaignaient à tout moment. Ouais, je veux ce modèle, on a publié aujourd'hui, le on dit c'est fini, que les clients ont acheté. Parfois, je vais cette pointure, ils vont dire que non, il n'y a plus la pointure là. Et c'était beaucoup plus avec les détaillants, parce que c'est les détaillants qui font aussi, ils peuvent acheter une série, et puis ils prennent une série qui a 8 pièces, ils envoient à 10 000 personnes des photos. Bah, dès que les 8 premières personnes viennent prendre, tout est fini, ils n'envoient plus le message pour dire que ce n'est plus disponible. Alors que les autres clients, ils attendent une semaine avant de lui passer la commande. Parce que, c'était pas trop ça, quoi, parce que parfois il y avait des clients, en fait, ils font comment, ils veulent l'article, ils se fient sur la photo de l'image de l'article, ils apprécient bien l'article, et quand on peut acheter l'article, moi-même quand j'arrivais, moi, la chance que ma compétence, c'est que moi je suis un très grand interprète, quand j'arrivais sur place, je regardais l'article, je regardais la photo, j'appelle quand je dis que l'article que je vois, c'est vraiment, c'est pas ça, quoi, vous voyez, c'est pas ça. Parfois, c'est pas la couleur qui est là, parfois la texture n'est pas bonne, parfois les définitions ne sont pas bonnes. Et c'était chiant, il y avait des cours qui disaient non, moi je fais du gros chip, au fait, la cliente elle a aimé déjà, quand même, la cliente, moi je lui ai envoyé la photo, elle a aimé, il aurait fait elle a vendu directement chez le client. Et ça ne passait pas trop, vous voyez, ça ne passait pas trop. Et du coup, les clients, en fait, ils avaient, quand ça venait comme ça, leurs clients, peut-être eux-mêmes, ils étaient un peu dessus parce que là, il n'y avait pas un examen, il n'y avait pas une examination, vous voyez un peu. On n'avait pas le temps d'examiner, de bien regarder le truc, il n'y avait pas ça tout. Donc, c'était sur les photos que les clients se fiaient. Ça, c'est pour ceux qui sont à distance, je veux dire. Donc, ils regardaient des images, ça les plaît, ouais, ça ne plaît pas, tant pis. Donc, c'était un peu ça. Après aussi, c'était un peu très compliqué parce que il y avait des clients parfois, ils peuvent t'envoyer une journée comme ça, ils envoient des photos, on ne trouve plus. Maintenant, elle a déjà envoyé l'argent, la photo à sa cliente, et sa cliente ne veut pas changer, c'est seulement ça qu'elle veut. Bah, et ça crée des problèmes, pas à moi, parce que moi, on paye toujours la commission, moi j'ai toujours pris la commission, pourcentage en conteneur et commission dans les simples commandes. Donc, la cliente se plaignait, leurs clients se plaignaient parce qu'au fait, quand ils se rendent compte qu'il n'y a plus, et eux, ils ne savaient plus quoi faire. Il fallait créer, il fallait chercher, on ne pouvait pas fabriquer, donc ça, c'était un peu chiant, quoi. Donc, pourquoi j'ai organisé, j'ai dit, pour mes clients, je vais juste privilégier les clients qui prennent des articles sur place. C'est-à-dire, vous voulez acheter des articles, ok. Si vous voulez acheter des articles, vous venez avec un budget. Vous avez un budget de combien? Vous pouvez dire que non, j'ai un budget de 5 000, 6 000, 3 000 euros, 1 000 euros, je sais pas. Bon, prenons même 200 euros parce qu'il a noté que non, ne limite pas le budget du client. 200 euros, je voulais peut-être que 200 euros, peut-être 150. Bah, vous envoyez vos 150 et la commission. Vous envoyez 150 avec la commission. Et vous nous dites ce que vous voulez, le style de produit que vous voulez. On vous programme une journée. Parce que non, la commission est journalière, on vous programme une journée. Pendant cette journée, vous avez la possibilité de travailler de manière plus fluide, plus organisée. Parce que il faut noter que lors de l'appel vidéo, quand vous avez votre argent, on prend votre argent, vous nous dites le style de modèle que vous voulez. Parce que si vous voulez par exemple des robes sexy, on part dans le marché, on part d'un domaine, dans le secteur d'où on ne trouve que des robes sexy, on propose ces articles. Vos appels vidéo, on vous montre les produits, de quoi vous regardez. Vous avez la possibilité, surtout chez les grossistes, ça c'est chez les grossistes. Chez les terrains, oui, il y a des terrains où on peut appeler vidéo, mais la majorité des terrains ici, là, c'est un peu compliqué parce que, comme je dis toujours, les boutiques sont pas, c'est pas possible d'ouvrir le téléphone, montrer aux clients, voilà, regardez ça. Tu vois, le tissu n'est pas bon, attends, je tourne, non, c'est serré, c'est trop serré. Par contre, chez les grossistes, les boutiques sont aérées, les boutiques sont grandes, il n'y a pas trop d'articles qui étouffent pour rien. Si ce fournisseur vend que des robes, c'est un style de robe bien précis qu'il vend. Si ce fournisseur vend que des jeans, c'est un style de jean bien précis qu'il vend. Ce qui me donne la possibilité à moi et à mon client qui est à travers le téléphone, de mieux présenter les produits, de mieux examiner le produit avant qu'il achète. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. C'est un peu cette méthode-là qu'on a mis en avant
contrairement à la méthode ancienne qui était, on pourrait dire, du dropship, quoi, ouais. Sauf que nous, c'était l'intermédiaire. Vous étiez ceux qui envoyaient l'argent faisaient du dropship et moi, j'étais l'intermédiaire comme ça. Et bon, moi, je faisais du dropship. Donc, parce que moi, j'ai envoyé les images. Et aussi, quand la clientèle a commencé avec une temps, bon, ouais, j'ai compris que non, je pouvais plus envoyer des photos à tout le monde. Déjà, il y avait des gens qui les envoyait des photos, c'est même pas ce qu'ils veulent et ça les énervait. Je regardais souvent mon téléphone. Pendant que je suis en train de fouiller mon téléphone, je vois il n'y a plus les photos de profil. Ça dit les clients m'ont déjà bloqué parce qu'ils sont fatigués des photos, quoi. Oui, c'est chiant. On a préféré que le client, tout le monde ne peut pas avoir le même goût, vous voyez. C'est-à-dire, si quelqu'un me contacte qui veut les habits des enfants, même s'il fallait qu'on doit l'envoyer les photos, ce n'est que les photos des enfants qu'on doit l'envoyer. Oui. Mais maintenant, si tu as 5000 clients et que tu dois envoyer chaque photo, les photos à chaque personne bien, c'est-à-dire, si lui veut les enfants, tu dois l'envoyer les enfants. Et si lui veut les grands, tu dois envoyer les grands. Les habits des grands, peut-être. Dans les habits des grands, il y a un style. Il y a des costumes, il y a les jeans, il y a les décontractés, il y a des chemises. Donc, il y a des gens qui font que dans un domaine. Il faut l'envoyer que ces images-là. Pour là, c'était très compliqué. Donc, ce qui justifie le fait que la première méthode, la deuxième méthode qu'on vient, on a fait d'utiliser, si on travaille avec, est la meilleure méthode. Parce qu'avec ça, au fait, on appelle le client. Le client, on l'appelle vidéo. Il nous dit déjà à l'avance ce qu'il veut. Après avoir envoyé l'argent, il nous dit qu'est-ce qu'il veut. Un style bien précis. Ça veut dire qu'on l'appelle, c'est pas pour le montrer du n'importe quoi. On l'appelle, il dit, je veux faire des chemises. Il envoie l'argent des chemises. On part dans le secteur des chemises. Il nous a donné le style de modèle des chemises il veut. On arrive là-bas. On voit, on appelle, on examine ça exactement. Ouais, un peu. Donc là, il y a la possibilité de, s'il veut les photos, on peut dire au fournisseur de lui envoyer les photos à lui. Ouais, un peu. Ça, c'est clair. Là, il a ses fournisseurs bien dans un domaine précis. S'il veut les prix, les fournisseurs vont l'envoyer les prix à lui. Ça, c'est avec nous, c'est comme ça. Pour ceux qui travaillent chez vous, le connaissent. Mais pour ceux qui ne travaillent pas encore avec moi, c'est un peu différent. Parce que ailleurs, c'est différent. Donc ça, c'est la deuxième méthode qu'on a employée. Après, maintenant, quand je citais, mais c'est la deuxième méthode qu'on a employée qui est la meilleure. Bon, on va essayer d'énumérer après dans d'autres vidéos. Je suis en train de présenter mes services. J'ai aussi pour, on veut dire pas, après le fait d'écrire guide, il est d'acheter à distance. J'ai aussi dans la mise de contact avec des fournisseurs, c'est-à-dire, il y a des gens, par exemple, qui, eux, veulent juste des contacts avec peut-être des entreprises, je sais pas, des fabricants, des compagnies, peut-être même des cargos. Il m'appelle, il me dit Samuel, je veux que tu me mettes en contact avec cette compagnie qui fabrique que les papiers, qui fabrique ceci. Ou je veux que tu me mettes en contact avec ce cargo, avec un bon cargo que tu es sûr. Est-ce que tu peux me proposer des cargos? Il n'y a pas de problème. Payer la journée, moi je me déplace, je pars regarder la compagnie. Ben, je ne vends rien. Si vous voulez des informations, je me rends chez celui qui va vous donner les informations réelles. Vous me payez juste, moi je pars là-bas. Si c'est peut-être la compagnie peut-être qui fabrique l'huile, on arrive là-bas. Je parle avec le monsieur, je vous mets en contact avec vidéo. Il peut parler en turc, moi je traduis. Si vous parlez en français, je parle en français. Donc, si c'est peut-être le cargo, c'est pareil. Je pars chez les cargoistes, je les transite, j'arrive là-bas, je vois. Peut-être vous êtes du Mali, du Sénégal, j'arrive, je vous appelle vidéo, je dis voilà les cargos. Voilà un cargo du Sénégal, lui il est siégé à tel niveau. Voilà l'autre cargo, voilà son voisin aussi, lui ici, il est aussi à Dakar, il est siégé à tel niveau. Voilà l'autre, à vous de voir celui qui va être bon. Si vous voulez mon avis, je vous donne mon avis. Mais je vous mets en contact, vous voyez. Donc c'est un peu ça. Maintenant, si vous peut-être vous aussi connaître des informations telles que les prix et autres, peut-être vous voulez charger un conteneur, vous avez besoin d'une étude du terrain, vous m'appelez, justement, moi je vais charger un conteneur, je veux que tu commences à m'examiner les articles un peu là-bas, c'est-à-dire les prix, les articles, ceci, va me regarder les câbles, vous payez, je te repose, je me déplace, je pars dans ce domaine. Ça dépend aussi, il y a des secteurs qui sont un peu très long terme, dans lesquels parfois je facture les UB. J'arrive là-bas, mais c'est toujours mieux pour ceux qui veulent faire du business, c'est pas coûteux, c'est toujours favorable, très favorable. Il dit, je sais que la Turquie, c'est un pays qui ouvre des opportunités à beaucoup de personnes, telles que moi-même y compris. Donc, ceux qui n'ont pas encore ouvert les yeux, ah bah, tant pis pour eux, le train est en train de partir. Il faut juste vous dépêcher. Déjà, si vous voyez cette vidéo, c'est que vous êtes parmi ceux-là qui sont en train
de suivre le train. Comme je dis, le service de mise en contact avec les fournisseurs des cargos, aussi l'étude du terrain. Je le fais aussi. Il y a ceux qui me contactent aussi pour vérification des produits. Ça, c'est-à-dire ceux qui passent des grandes commandes ici, comme normalement j'ai des commandes que je suis. Je crois 4 commandes que je suis en train de suivre. Il y a des salons de coiffure, il y a ceux qui fabriquent des lits. Il y a une entreprise de lingerie que je suis en train de suivre là. Et donc c'est quoi là? Ok, ouais, pour les machines à laver. Donc au fait c'est ça. Les clients passent leurs commandes et ils délèguent. Bon, ça ce sont des businessmen. Ce sont des businessmen, ces gens-là. Ils délèguent, ils ne veulent pas que... Ils veulent quelqu'un qui doit faire des rapports. C'est-à-dire, ils ont pris le contact avec le TUC. Et ils sont venus traiter avec le TUC. Après avoir traité avec le TUC, ils m'ont mis à l'intérieur. Ils m'ont dit, Samuel, voilà ton travail. Tu dois me faire des rapports. S'il me demande de partir vérifier, même si le TUC a confirmé que ça va, je pars. S'il me demande de telle manière que on ne doit pas avoir de faille, on ne doit pas attendre que ceci manque, que ceci est passé, ceci... Non, ils ne veulent pas ça. Ceux qui veulent charger leur conteneur, c'est-à-dire vous avez passé vos commandes et que vous avez besoin qu'on classe bien vos articles dans un conteneur, vous voyez. Parce que lors du chargement de conteneur, c'est un groupage bien sûr, Là, c'est chacun pour soi, hein. Chacun pour soi, il est très nécessaire d'avoir quelqu'un là, non seulement pour mesurer. J'ai fait des vidéos où j'explique, je montre comment on mesure les articles, on prend le mètre cube et tout. Pour éviter. C'est pas que ceux qui font ça sont des arnaqueurs, mais c'est le business. Dans le business, si vous ne déléguez pas, soyez-en sûr que il peut y avoir des failles. Donc, il y a ceux qui me contactent pour ça, que eux, ils veulent que j'assure, que je vérifie, que je sois là. Parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un ait un problème. Ouais, il n'est pas où se plaindre. Sur le cargo, il se charge, vous avez la marchandise, et ils mettent dedans, ça doit partir. Donc, il y a la position, si c'est les télés, est-ce que ça doit se placer en haut, est-ce que ça... Il y a des gens qui me contactent pour ces services-là aussi. Peut-être aussi pour ceux qui veulent, j'ai trop certains clients, bon pas les clients, mais des étudiants qui veulent venir à Istanbul pour les études, qui veulent peut-être des lettres d'admission, des lettres d'invitation, d'acceptation, les étudiants seulement. Ouais. Et j'ai des universités avec lesquelles je suis affilié, donc je connais comment ça se passe, je connais du A à Z et c'est une procédure claire, sans problème. Donc ceux qui veulent des lettres d'admission et d'acceptation par les universités, là je peux. Et comme j'ai expliqué, ce format de vidéo, c'est un format qui va permettre d'expliquer un peu plus mes vidéos. Ça veut dire que je fais une vidéo, je ne vais pas filmer peut-être des articles, je filme les modèles, les trucs, les prix, et tout comme j'ai l'habitude de faire. Et je viens maintenant expliquer en dessous de la vidéo comment se passe. Okay, les informations qu'il y a des gens qui ont souvent de la peine à comprendre les vidéos parce qu'ils peuvent tomber sur une vidéo d'où je n'explique pas, j'ai juste présenté les articles. Mon travail que j'ai c'est en Turquie. Je ne montre pas vraiment, voyez, à travers mes vidéos que c'est très plus parce que c'est vrai que on détermine le travail de quelqu'un à travers ce qu'il présente, à travers l'image extérieure. Mon image extérieure, c'est des vidéos. Même si ce n'est pas trop c'est pas trop bien structuré. Parce que aussi, je n'ai pas assez de temps. Faut noter ça. J'ai pas assez de temps. Ceux qui sont mis à Istanbul le savent que j'ai pas assez de temps. Je suis tous les jours avec des clients. Il faut que les clients me prennent parfois de 11h à 17h. Après, lorsqu'ils me disent, il y a des gens qui projettent même jusqu'à 23h. Et après, quand je viens chez moi comme ça, je suis calme, je suis fatigué, je ouf, faire une vidéo, c'est... Mais je suis obligé, je dois le faire. Si je veux, comme on l'a dit, il faut améliorer les choses. Le monde va à une vitesse très rapide. Donc c'est une obligation pour moi de m'adapter, de suivre le rythme. Sinon je vais perdre ma communauté et je risquerais de faire en sorte que mes clients aillent se faire arnaquer par les multiples personnes. Vous voyez, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de plaintes qui me sont confiées tous les jours. Donc au fait, c'est pas un débat. Allons-y, essayons de couper cette vidéo. Je vais couper cette vidéo, s'il vous plaît, si vous avez liké si vous avez aimé, même si vous n'avez pas aimé, si vous avez vu cette vidéo, likez et abonnez-vous. Cette première vidéo, c'est juste pour vous présenter qui je suis, ce que je fais. Donc,
vous connaissez. J'ai énuméré mes services. Pour le moment, vous connaissez, c'est Samuel Joseph. Et je suis en Turquie. Donc, je pense que c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Et petit à petit, on pourra encore mieux détailler, comme je vais le faire là. Donc, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais la couper. J'ai pas trop fait trop de longues vidéos. Je vais la couper et on continue à la suivante.